Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur les fractions pour vous préparer. Alors il va y avoir quelques exercices. Alors le premier exercice c'est un exercice purement de technique. Il faut faire les calculs en respectant les règles et les priorités. Donc ça c'est absolument nécessaire que vous entraîniez, que vous soyez capable de calculer ces 6 expressions que je vais vous donner. Donc pour commencer, vous prenez un papier, un crayon, vous effectuez les opérations. Puis vous pourrez, si vous le souhaitez, écouter la correction, les explications. Voilà, allez, bonne chance à tous. Vous en avez pour plusieurs minutes pour réussir à calculer les 6 expressions qui sont là. Je vous rappelle que pendant que vous cherchez, vous n'avez pas le droit d'utiliser la calculatrice. Donc s'il vous plaît, pas de calculatrice pour cette épreuve, vous devez vous entraîner sans. Normalement, si vous simplifiez rapidement le plus tôt possible les fractions, vous ne devez pas avoir de difficulté de nombre particulièrement grand qui devra apparaître. En cas de besoin, vous pouvez toujours prendre un brouillon et faire quelques multiplications sur le brouillon. La première, je l'ai réécrite ici, voici A, donc vous savez que vous devez calculer en priorité la multiplication. Il se trouve que la multiplication ici est en début de calcul, donc on va bien effectivement commencer de gauche à droite. Mais attention, si la multiplication avait été après, on aurait quand même commencé par elle. Alors vous savez que pour ajouter des fractions, on va multiplier les numérateurs entre les dénominateurs entre eux. La seule chose qu'on doit essayer de regarder, c'est si jamais on peut simplifier certaines choses. Ici, on ne pourra rien simplifier parce qu'en bas on a 5 et 3, en haut on a seulement le 4 qui est 2 fois 2, donc aucun nombre ne pourra se simplifier. Attention au signe, le produit de deux nombres est un négatif, donc nous allons obtenir une fraction négative. Je multiplie en haut 4 fois 1, ça fait 4, et 5 fois 3, 15. J'obtiens donc moins 4 quinzièmes plus 7 demi. Pour ajouter les deux fractions, il faut mettre au même dénominateur. Je vais donc multiplier la première par 2 ici, et la deuxième par 15, ce qui me permettra ainsi d'avoir le même dénominateur dans les deux fractions pour pouvoir les ajouter. Voilà. Ce qui nous donne la première, j'ai donc moins 8 sur 30. La deuxième, vous devez faire 7 fois 15, ce qui fait 105. 2 fois 15, 30. On obtient donc au final, le dénominateur sera 30. En haut, j'ai moins 8 plus 105. Je dois donc prendre le signe du plus grand et je soustrais 105 moins 8, ce qui fait 97 et c'est un positif. Alors je fais une petite recherche et je vais me rendre compte qu'en fait, 30 je peux le diviser par 2 mais pas 97, 30 je peux le diviser par 3 mais pas 97, je peux le diviser par 5 mais pas 97, etc. Je vais trouver qu'il n'y a aucun diviseur commun entre 97 et 30 au final. Ma solution est donc 97 trentièmes. Pour la deuxième, vous avez une division qui est prioritaire, donc je vais commencer par la division qui est là. Voilà. Vous savez que pour diviser par une fraction, on va multiplier par l'inverse. Tout d'abord, j'ai un positif divisé par un négatif, le signe sera donc moins. Je vais multiplier par l'inverse de la seconde, ce qui fait multiplier par 7 tiers. Je n'oublie pas le moins 7 dixièmes à la fin. Pour multiplier deux fractions, le signe bien sûr sera négatif. Pour multiplier deux fractions, je regarde d'abord si je ne vais pas pouvoir simplifier des choses. En haut j'ai 4 qui ne se simplifiera pas avec 5 et 3. J'ai 7 qui non plus ne se simplifiera pas avec 5 et 3. Donc je ne peux rien simplifier. Je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Ce qui me donne moins 28 quinzièmes. Ensuite, pour soustraire ces deux fractions, je vais devoir obtenir le même dénominateur dans les deux. J'ai 15 et 10. 15 c'est 3 fois 5. 10 c'est 2 fois 5. Donc pour obtenir la même chose, il suffit de multiplier la première ligne ici. Si je multiplie par 2 et celle-là, je multiplie par 3, je vais bien sûr obtenir 3 fois 2 fois 5 fois 2, c'est-à-dire 30, et 2 fois 5 fois 3, c'est-à-dire 30. Ça signifie donc que la première, je dois multiplier par 2, et la deuxième par 3. C'est le plus simple. Peut-être que certains parmi vous ont fait 15 fois 10.
c'est correct, mais certainement que ça va vous donner des calculs beaucoup plus difficiles, beaucoup plus importants. Alors, 28 fois 2, ça va me donner moins 56 avec le négatif sur 30, moins 3 fois 7, 21 sur 30. Maintenant que j'ai le même dénominateur, il me suffit d'ajouter mes deux nombres. Moins 56, moins 21, le résultat est négatif et on ajoute les deux nombres, ce qui fait 56 plus 21, 77. On ajoute les deux distances à 0. Voilà pour la deuxième qui ne pourra pas simplifier puisque 77 c'est 7 fois 11 seulement et vous n'avez ni 7 ni 11 qui peuvent apparaître dans le 30. Le C, le voici. Vous avez cette fois-ci une division mais elle est en fin de calcul, mais c'est bien par elle qu'il va falloir commencer puisqu'elle est prioritaire. J'ai donc 13 septièmes plus, et on va étudier cela. Alors d'abord le signe, ce nombre est négatif, divisé par un nombre négatif, ça va me donner un nombre positif. Je n'ai pas besoin d'écrire plus, nous savons que ça s'écrit simplement une fois simplifié plus. J'ai donc, je ne m'occupe plus des signes, 8 septièmes, et au lieu de diviser, je multiplie par l'inverse de la deuxième fraction, qui est donc 5 quarts. Je fais le produit. Pour faire le produit, avant de l'effectuer, j'essaie de regarder si j'ai pas des choses qui vont pouvoir se simplifier. Or, vous savez que 8, c'est 2 fois 4. On a le 5 qui est là. En bas, j'ai 7 fois 4. Donc, je peux simplifier les deux fractions par 4. Enfin, la fraction par 4. Voilà. Ce qui, au final, me donne, j'ai toujours mon 13 septième, plus 2 fois 5, 10 septièmes. Alors c'est confortable, puisqu'en simplifiant, j'ai obtenu le même dénominateur. Il me reste donc plus qu'à ajouter 23 septièmes. Voilà le résultat qui ne peut pas se simplifier, puisque 23 n'est pas un multiple de 7. La quatrième D, nous avons encore une multiplication, mais cette fois-ci, elle est également à la fin. Nous allons devoir commencer par effectuer ce produit. Mon 7 tiers reste donc à gauche, je m'en occuperai plus tard. On voit que je multiplie un positif par un négatif, ce qui me donnera un négatif. Avant d'effectuer la multiplication, je regarde si je ne peux pas simplifier. Or, il se trouve qu'ici, en haut, j'ai à la place de 10, je peux mettre 2 fois 5. En bas, j'ai mon 2, donc les deux vont se simplifier. Et puis 21, vous savez tous que c'est 3 fois 7. On a donc plusieurs simplifications envisageables. Si on y a pensé tout de suite, nos calculs seront d'autant plus simplifiés. Voilà, vous avez donc le 2 et le 3 qui se simplifient. Il nous reste simplement 5 septièmes. On a donc 7 tiers moins 5 septièmes. On ne peut plus rien simplifier. Pour ajouter ou soustraire ces deux fractions, il nous faut le même dénominateur. On n'a pas d'autre choix ici que de faire 3 fois 7. Et puis, nous aurons dans la deuxième 7 fois 3. Bien sûr, je ne l'ai pas reprécisé, vous multipliez le numérateur par le nombre que vous avez utilisé au dénominateur, systématiquement. D'où le fois 7 ici et le fois 3 en haut et en bas. 7 fois 7, 49. 3 fois 7, 21, moins 15 sur 21. Je n'ai plus qu'à effectuer la soustraction, pas de difficulté particulière. 49 moins 15, cela nous donne 34 sur 21, qui ne se simplifie pas. Pour le E, même situation, nous avons une division qui est prioritaire. Nous allons donc commencer par elle. Pour cela, au lieu de diviser, nous allons multiplier par l'inverse encore une fois. D'abord, j'étudie le signe. Un négatif divisé par un négatif me donnera un positif. On n'écrit pas plus, un seul symbole plus suffit pour résumer la situation d'ajouter un nom positif. Nous allons donc avoir maintenant simplement 3 quarts à gérer. Au lieu de diviser, je multiplie par l'inverse, qui est donc 16 neuvièmes. Avant de faire ma multiplication qui est prioritaire, je dois essayer de regarder si je n'ai pas la possibilité de simplifier. Or, j'ai dans ma fraction 3, au lieu de 4, je mets 2 fois 2. 16, c'est 2 fois 2,
ça fait 4, fois 2, ça fait 8, fois 2, ça fait 16. Vous avez 4 2 d'affilée. Et puis 3 fois 3 pour 9. Donc on se rend compte qu'on a beaucoup de possibilités de simplification de la fraction. Le 3 ici, et 2 que vous allez pouvoir simplifier. Hein, attention, je mets des petits 1, c'est bien pour préciser que ça ne donne pas 0. Quand vous divisez un nombre par lui-même, vous obtenez toujours 1. On obtient donc E égale 5 huitièmes plus 4 tiers. Pour ajouter ces deux fractions, j'ai besoin de les mettre au même dénominateur. J'ai 8 et j'ai 3, je vais donc simplement multiplier 8 par 3 et 4 par, ou plutôt 3 par 8, et donc au numérateur également. Ce qui me fait 5 fois 3, 15, 8 fois 3, 24, plus 4 fois 8, 32 sur 24 également. Je continue pour conclure ici. J'ai donc mon dénominateur qui ne change pas, qui reste 24, et 15 plus 32, ça me donne 47. Qui ne peut pas se simplifier, j'obtiens donc au final 47 24e. Pour le f, première chose, ma priorité est la multiplication qui est ici. J'obtiens donc f égale 6 cinquièmes, j'étudie les signes. Moins 1 neuvième fois moins 3 quarts, de négatifs que je multiplie entre eux. Ce que j'ai souligné est donc en fait un nombre positif. Avec le moins qui est devant, je garde donc un signe négatif. Ensuite, j'ai 1 neuvième multiplié par 3 quarts. Je vais essayer de voir si je ne peux pas simplifier certaines choses. Or, vous avez certainement vu que le 9 et le 3 vont pouvoir se simplifier. En haut, j'ai donc 1 fois 3, c'est-à-dire 3. En bas, j'ai 3 fois 3. Et vous pouvez mettre 2 fois 2 à la place du 4, mais ça ne servira à rien, vous pouvez laisser votre 4. Je vais donc pouvoir simplifier par 3. C'est là qu'on va voir que les petits 1 que j'ai mis depuis le début sont utiles, puisqu'ils vont vous permettre de vous rappeler qu'il n'y a pas plus rien en haut, mais il reste 1, puisque tout a été simplifié au numérateur. Par contre en bas, 3 fois 2, 6 fois 2, 12. Pour soustraire cette fraction, je dois avoir le même dénominateur, 5 et 12, je n'ai pas d'autre choix que de multiplier 12 par 5 et 6 par 12 pour la première. La deuxième, je vais multiplier par 5 en haut et en bas. Ceci me donne donc 6 fois 12, 72, 5 fois 12, 60, moins 5 sur 60. Je conclus mon calcul à droite, 72 moins 5, ça me donne 67. 60e. Je ne pourrai pas trouver de facteur commun, et donc je ne pourrai pas simplifier cette fraction, on obtient donc 67 60e.